Bienvenue à ce second rendez-vous. J'ai choisi ce chant de coquelicot car dans la réalité, quand je le vois, ça me remplit d'une douce joie. Et pourtant, qu'est-ce qu'un coquelicot? Une simple fleur des champs. Ce sera donc notre introduction sur ce thème, la simplicité. Beaucoup de gens confondent la simplicité et la facilité. C'est loin d'être le cas. La simplicité est très complexe. J'ai choisi de prendre plusieurs exemples pour justement comprendre ce processus de complexité. Premièrement, imaginez que vous êtes dans l'espace et que vous apercevez la Terre. Que voyez-vous? Un globe à dominance bleue. Bien entendu, la Terre est bien plus que cela. Autre exemple, une marguerite. Imaginez que vous prenez un pétale de cette marguerite et que vous décidez de le reproduire. Ce n'est pas si facile que cela. Déjà, sa forme n'est pas uniforme. Les deux extrémités sont différentes. Et puis, il va falloir faire paraître le relief de cette plante. Ses stries, son galbe, son dégradé de couleur, même si ce pétale est blanc. Mais avec le jeu de l'ombre et de la lumière, il y aura des nuances. Et si vous détaillez la tache de ce pétale, il y aura un dégradé de vert et même une pointe de jaune. Je vais de nouveau prendre un autre exemple très différent, celui-ci un protocole de gestion du stress du docteur Vitoz, spécialisé notamment dans l'acte conscient. Je vais vous proposer une clé de Seul et de dessiner sur plusieurs lignes cette clé de Seul, mais en acte conscient, c'est-à-dire de ressentir, d'accueillir, le son de la mine de crayon sur le papier, peut-être même son odeur, ensuite de sentir le papier sur la tranche de la main, après de sentir tout le mouvement de la main, du poignet, du coude et au-delà. Après avoir dessiné donc cette clé de Seul de la main usuelle, vous prendrez l'autre main, faites de même, et de nouveau, vous prenez les deux mains à la fois et vous dessinez cette clé de Seul avec les deux mains. Ce dessin si simple à la base permet d'apaiser le mental. Et au-delà, rentre déjà dans la chaîne de la mémoire en développant le sens de l'observation, de la concentration, de la créativité. Et cette clé de Seul a une particularité bien à elle. Elle permet d'acquérir et de développer l'harmonie intérieure. Tout ce que je vous dis là est reconnu scientifiquement. Nous pouvons donc affirmer que penser et agir avec simplicité, c'est de mettre notre ego à sa juste place, c'est de renoncer au jeu de pouvoir, et si vous connaissez le triangle de Karpman, c'est de vivre en dehors des positions de persécuteur, sauveur et victime. À bas les préjugés, à bas la suffisance et ouvrons-nous au bonheur. Ce sera par ailleurs le sujet d'un prochain rendez-vous. Allons de nouveau plus loin et prenons comme référence le bouddhisme. Le bouddhisme prêche avant toute chose de chasser toutes les complications pour acquérir une attitude simple, un raisonnement simple. On va prendre de nouveau un exemple. Voilà, vous vous promenez autour de ce champ, tout va bien. Et d'un coup, vous avez une tension, peut-être même une petite angoisse qui se manifeste. Posez-vous la question. Qu'est-ce que j'étais en train de me dire? Qu'est-ce que j'étais en train de penser? Qu'est-ce que j'étais en train de dire à quelqu'un? Et corrigez-vous immédiatement. Vous verrez que cette tension, peut-être cette angoisse, va disparaître immédiatement. De vivre ainsi va nous apporter beaucoup d'atouts, notamment une personnalité riche en valeurs spirituelles. Ce sera gagné dans son attitude, dans son comportement général, dans son langage, dans son style de vie. C'est aussi combiner la douceur et la sagesse sans aucun esprit de complication. Autre profil, ce sera par exemple la générosité. Qu'est-ce que c'est? Par exemple, donner de son temps sans rien attendre en retour, simplement pour faire plaisir.
Dans cette philosophie, eh bien, nous allons également employer un langage simple. Cependant, bien que simple, il sera porteur de messages profonds. Ce sera également reconnaître la beauté intérieure des gens, quel que soit leur statut. Ce sera reconnaître la valeur de leur travail et même la dignité de leur travail, même dans les tâches les plus difficiles. En conclusion, on peut dire que ce qui est important pour le bouddhisme, c'est l'esprit qui doit être sain et fort. Et plus nous agissons de cette façon-là, plus notre corps s'apaise. Il sera un très grand profit lors de notre dernier souffle pour le passage dans l'au-delà. Je vais vous quitter sur ces paroles, de quoi réfléchir et vous dire malgré tout que la psychothérapie permet d'intégrer cette philosophie sur le plan intellectuel, mais bien plus que cela, de vivre avec, de l'intégrer dans notre vie quotidienne. Ainsi, on pourra dire que nous aurons acquis des valeurs spirituelles. Je vais également lire quelques citations qui ont pour moi beaucoup de sens. Celle de Chateaubriand qui dit « La simplicité, c'est acquérir des forces que de simplifier sa vie. » Platon. « La simplicité véritable allie la bonté à la beauté. » Corneille. « Pour t'élever de terre, homme, il te faut deux ailes, la pureté du cœur et la simplicité. » Le prochain rendez-vous portera sur la déprogrammation des mémoires cellulaires. Nous serons donc en thérapie quantique. Bon entraînement et bel été à vous.